Dans One Piece, chaque nouvel arc est une nouvelle étape pleine de révélations, de mystères et de développement qui façonnent l'avenir des personnages et le monde dans lequel ils évoluent. L'arc Egghead se distingue particulièrement en tant que tournant narratif majeur, introduisant des éléments inédits qui vont profondément modifier notre perception de l'œuvre. Cependant, malgré les aspects positifs que nous avons abordés dans notre première vidéo, il est crucial de souligner que l'arc Egghead n'est pas exempt de défauts. Deux thématiques centrales suscitent des critiques. D'une part, le traitement réservé à Franky. Malgré son lien étroit avec Vegapunk, renforcé par les 2 années passées à Karakuri, l'île natale du savant, Franky semble étrangement absent du développement de l'intrigue. Ce manque de mise en avant récurrent pour ce personnage et le fait qu'il était normalement directement connecté à l'un des thèmes clés de cet arc soulève des questions sur la gestion des personnages secondaires au sein de l'histoire. D'autre part, la sensation de mise en retrait de la marine, autrefois une force majeure de l'univers de One Piece, ainsi que l'apparition de nouvelles figures d'autorité telles que le Gorosei et les Chevaliers Divins, modifient les dynamiques de pouvoir traditionnelles de manière significative et pourrait être la cause d'un changement inattendu pour un personnage majeur de cet arc. Préparez-vous à une exploration critique qui vous offrira un nouveau regard sur cet arc crucial et son rôle dans l'évolution continue de One Piece. Egghead est une île futuriste remplie de technologies avancées, de robots et d'inventions scientifiques, toutes sous l'influence du Dr Vegapunk, le plus grand scientifique du monde. Ce cadre semblait idéal pour Franky, le cyborg et génie de la mécanique de l'équipage. Les fans de Franky avaient des attentes élevées pour Egghead, espérant voir leur personnage préféré interagir de manière significative avec le monde scientifique de l'île. Franky est le produit de l'autocréation et du dépassement de soi, un thème qu'il partage avec Vegapunk qui représente l'apogée de l'innovation scientifique. Franky, comme Vegapunk, est un exemple de la manière dont la technologie peut être utilisée pour transcender les limites naturelles et réaliser des exploits extraordinaires. Avec son amour pour la technologie et ses compétences en ingénierie, Franky aurait pu être au centre de l'intrigue, découvrant et interagissant avec les inventions de Vegapunk, voire même en les implantant dans le Franky Shogun, le Sunny, ou même en s'améliorant. Cependant, malgré ce cadre prometteur, Franky n'a pas eu le développement attendu. Ses interactions avec l'île et son environnement ont été limitées, et il n'a pas eu d'opportunité majeure de briller ou de montrer de nouvelles facettes de ses capacités. Et c'est là où réside un problème majeur. L'arc Egghead se déroule dans un environnement où la technologie atteint un niveau presque divin, avec Vegapunk représentant l'apogée de l'innovation scientifique. Face à cette technologie de pointe, Franky, qui jusqu'ici représentait le sommet de l'ingéniosité humaine, n'a pas obtenu cette mise à jour tant attendue en devenant un nouveau Franky 2.0 dont rêvent les fans du cyborg charpentier des Mugiwara. Ce contraste entre le potentiel de l'environnement et la réalité du développement du personnage symbolise une forme de dissonance entre les attentes des fans et la direction narrative choisie par l'auteur. Pour Eiichiro Oda, One Piece est un récit à longue durée avec une structure narrative complexe où chaque arc a ses propres thèmes et objectifs. L'intégration de personnages secondaires dans cette structure tout en avançant l'intrigue globale est un défi constant. Le traitement de Franky dans l'arc Egghead reflète donc la manière dont les besoins narratifs immédiats peuvent parfois prendre le pas sur le développement individuel des personnages, au grand désarroi des fans de certains membres des Mugiwara. Depuis le début de One Piece, la marine est dépeinte comme l'une des forces les plus puissantes et les plus redoutées du monde, avec des personnages emblématiques comme les amiraux qui incarnent la puissance militaire de l'organisation. La marine représente l'ordre et la loi dans un monde chaotique souvent contrôlé par les pirates. L'introduction de l'amiral Kizaru dans l'arc Egghead rappelle cette puissance brute. Mais les événements de l'arc et les nouvelles menaces introduites remettent en question cette perception, diminuant potentiellement l'impact de la marine. L'arc Egghead marque une évolution significative dans la hiérarchisation des forces en introduisant le Gorosei et les Chevaliers Divins. Le Gorosei, ou les 5 doyens, ont toujours été présentés comme des dirigeants ultimes du gouvernement mondial résidant à Marie-Joaz. Jusqu'alors, leur rôle semblait être principalement administratif et stratégique, manipulant les événements mondiaux depuis les coulisses.
Ils étaient entourés d'une aura de mystère laissant les fans spéculer sur l'étendue réelle de leur pouvoir. Avec l'Arc Egghead, Oda commence à dévoiler leur implication plus directe dans les affaires du monde. Contrairement aux amiraux qui représentent la puissance militaire brute de la marine, le Gorosei incarne une autorité plus subtile mais tout aussi, sinon plus, redoutable. Ils ne sont plus seulement les cerveaux derrière la marine et le gouvernement mondial, mais des figures capables d'influencer directement le cours des événements mondiaux. En plus du Gorosei, l'introduction des chevaliers divins ajoute une nouvelle couche de complexité au pouvoir du gouvernement mondial. Ces personnages sont représentés comme une élite encore plus mystérieuse et potentiellement plus puissante que les amiraux. Ils sont chargés de protéger les dragons célestes et d'exécuter leur volonté avec une autorité indiscutable. Les chevaliers divins, en tant que gardiens et exécuteurs de la volonté des dragons célestes, semblent se tenir au sommet de la hiérarchie du pouvoir, contrairement à la marine qui est une force publique et visible. Avec l'introduction du Gorosei et des chevaliers divins, la marine apparaît maintenant aux yeux du lecteur comme une force secondaire, voire comme un simple outil exécutif du véritable pouvoir qui réside dans les coulisses. Là où, par le passé, l'arrivée d'un amiral sur une scène inspirait une terreur immédiate et inébranlable, cette dynamique est maintenant complexifiée par l'existence de figures encore plus puissantes, rendant la marine moins effrayante ou centrale en tant que force antagoniste. Dans un récit aussi long et complexe que One Piece, l'équilibre entre les forces antagonistes est crucial pour maintenir l'intérêt et la cohérence de l'histoire. La marine a toujours symbolisé l'autorité, l'ordre et la justice, même si cette justice est souvent perçue comme autoritaire et corrompue. Elle représente une force étatique visant à maintenir l'équilibre mondial en régulant les activités des pirates qui incarnent la liberté et l'anarchie. La marine, malgré ses imperfections, a toujours été l'incarnation d'une certaine forme de justice, même si celle-ci est parfois biaisée. La montée en puissance du Gorosei et des chevaliers divins et l'altercation entre Akainu, amiral en chef de la marine, et les 5 doyens remet en question cette notion de justice. La marine, dans ce contexte, apparaît affaiblie et incapable de défendre les idéaux qu'elle prétend incarner. Elle met en lumière la fragilité des institutions face à des forces plus insidieuses et pernicieuses. Et le traitement de Kizaru durant l'arc Egghead en sera l'un des exemples les plus flagrants. Kizaru a toujours été perçu comme un personnage froid, calculateur et détaché, capable de se battre avec une efficacité redoutable tout en gardant une attitude nonchalante. Cependant, les événements récents révèlent une profondeur inattendue de son personnage, notamment à travers son passé avec Vegapunk, Kuma et Bonnie et les dilemmes moraux qu'il affronte. Le lien entre Kizaru et Vegapunk remonte à plusieurs années, bien avant les événements de l'arc Egghead. Vegapunk, en tant que scientifique de génie, avait besoin de ressources extraordinaires pour ses recherches et c'est là que Kizaru intervient. En étudiant son fruit du démon, le Pika Pika no Mi, Kizaru a permis à Vegapunk de développer la technologie des lasers pour les pacifistas, ces cyborgs puissants qui combinent technologie et capacités surnaturelles. Non seulement Kizaru a prêté ses pouvoirs, mais il a également participé à la création du laboratoire d'Egghead. Cela montre qu'il n'était pas simplement un outil militaire, mais un véritable collaborateur dans les projets de Vegapunk. Leur relation dépassant les simples obligations professionnelles révèle un respect mutuel. Le fait que Kizaru ait passé tant de temps à travailler aux côtés de Vegapunk signifie qu'il a vu en ce dernier bien plus qu'une obligation ou un collègue, mais un véritable ami. Oda, à travers le flashback de Kuma, nous montre qu'avant de devenir le cyborg impitoyable que l'on connaît, il était un révolutionnaire doté d'un grand sens de la justice. Son passage du côté du gouvernement mondial et sa transformation en pacifista a été un processus déchirant. Kizaru, en tant qu'amiral et ami de Vegapunk, a assisté à cette transformation. Il a vu Kuma perdre progressivement son humanité tout en continuant à obéir aveuglément aux ordres. Voyant son ami se faire manipuler et réduire à un simple outil, Kizaru ressent une culpabilité qu'il n'a jamais pu exprimer. Il sait qu'il fait partie d'un système qui détruit la vie des personnes, mais son rôle l'oblige à rester impassible. La relation entre Kizaru et Bonnie, bien qu'elle soit moins développée, n'en est pas moins significative. Bonnie est la fille de Kuma,
et son destin est lié à celui de son père. Kizaru, connaissant la vérité sur ce qui est arrivé à Kuma, est conscient de la souffrance de Bonnie. Dans les moments où Kizaru et Bonnie se croisent, nous ressentons une tension non dite, une empathie silencieuse de la part de Kizaru. Bonnie représente tout ce que Kizaru doit ignorer pour rester fidèle à son rôle d'amiral. Chaque fois qu'il la voit, il est confronté à la réalité des choix qu'il a faits. Cette douleur non exprimée contribue elle aussi à l'accumulation de souffrances intérieures chez Kizaru. Cette amitié avec Vegapunk ainsi que les liens avec Kuma et sa fille Bonnie montrent un côté plus humain de Kizaru. Il a été un témoin et un acteur dans les vies de ces personnes, partageant avec eux des moments importants. Cependant, en tant qu'amiral, Kizaru est obligé de sacrifier ses relations au nom de son devoir envers le gouvernement mondial. Cet acte de trahison envers ses sentiments, culminant avec l'assassinat de Vegapunk de ses mains, est un poids lourd à porter pour lui, une blessure invisible qui le ronge entre son devoir d'amiral et son humanité. Cette lutte interne fait écho à celle d'autres personnages comme Aokiji, qui a également remis en question son rôle au sein de la marine et a décidé de la quitter pour mieux accomplir sa vision d'une certaine justice, au point de rejoindre l'équipage d'un empereur Barbe Noire. Tout comme pour Aokiji, qui s'est détaché de la marine, l'arc Egghead nous montre peut-être les prémices d'une rébellion de Kizaru. Dans le chapitre 1124, la conversation entre Kizaru et Akainu est cruciale pour comprendre la profondeur du tourment de Kizaru. Akainu, le fervent défenseur de la justice absolue, incarne l'obéissance aveugle au gouvernement mondial. Kizaru, bien qu'il ait toujours suivi les ordres avec une apparente indifférence, montre ici des signes de souffrance en perdant son flame qui le caractérise afin d'hurler sa colère sans aucune retenue. Il est clair qu'il commence à remettre en question la validité de ses actions et le coût humain qu'elles entraînent. Kizaru a toujours été un personnage énigmatique, difficile à cerner. Mais avec les révélations de l'arc Egghead, il devient clair qu'il pourrait être sur le point de changer radicalement. Le groupe Oathsworld, composé de marines qui ont choisi de ne plus suivre aveuglément les ordres du gouvernement mondial, représente une voie possible pour Kizaru. Il pourrait voir dans le Sword une opportunité de réparer certains des torts qu'il a commis, ou du moins d'agir en accord avec sa conscience. Kizaru, choisissant de rejoindre le Sword, marquerait une rupture significative avec son passé et ouvrirait une voie où la justice ne serait plus une question d'obéissance, mais celle d'une morale et surtout de son humanité. L'arc Egghead bouleverse l'ordre établi dans l'univers de One Piece en introduisant de nouvelles dynamiques de pouvoir et en approfondissant la mythologie de la série. Cependant, malgré ces développements, l'arc n'est pas exempt de critiques. Le traitement de Franky, un personnage qui aurait pu briller dans ce cadre technologique avancé, mais qui reste étrangement en retrait malgré ses liens avec Vegapunk, soulève des questions sur la gestion des personnages secondaires par Eiichiro Oda, notamment ceux qui semblent naturellement connectés aux thèmes centraux de l'arc. Ceci ouvre légitimement des doutes sur le traitement d'Usopp dans le futur arc d'Elbaf. L'introduction de nouvelles figures d'autorité telles que le Gorosei et les Chevaliers Divins, bien qu'elles enrichissent l'intrigue, donne l'impression que la marine, autrefois une force majeure, est reléguée à un rôle secondaire, laissant aussi planer un doute sur la manière dont la marine continuera à être perçue comme une menace ou un pouvoir central. En fin de compte, l'arc Egghead, tout en offrant des révélations passionnantes et en approfondissant des personnages comme Kizaru, suscite également des préoccupations quant à la direction narrative choisie par Eiichiro Oda. Ces éléments contrastants rendent cet arc à la fois fascinant et frustrant, nous laissant peut-être un léger doute sur la fin tant attendue de cette saga qu'est One Piece.